Adorons Dieu. Alléluia. Amen. Adorons Dieu. Amen. Simplement, adorons Dieu. Alléluia. Adorons Dieu. Amen. Oh, ensemble, adorons Dieu. Adorons Dieu. Amen. Alléluia. Oh oui, adorons Dieu. Amen. Adorons Dieu. Oh, alléluia. Il en est digne. Adorons Dieu. Oh, élevons nos mains vers le ciel et disons, élevons Dieu. Élevons Dieu. Il en est digne. Alléluia. Dans les familles comme dans les églises, élevons Dieu. Oh, amen. Oh, dans les milieux de travail, élevons Dieu en tout lieu. Alléluia. Élevons Dieu, élevons Dieu. Oh, les mains tendues vers lui, élevons notre Seigneur. Élevons. Amen, amen, alléluia. Pour sa grande fidélité, élevons Dieu. Amen. Oh, que toutes les générations t'élèvent, élevons Dieu. Oh, alléluia, élevons. Et nous acclamons notre Seigneur, acclamons Dieu, il en est digne. Allez, dans les cellules de proximité, acclamons Dieu, dans les services, dans les sacerdoces, amen, acclamons Dieu, en famille, allez, comme en église locale, acclamons Dieu. Oh, est-ce qu'on peut monter la gamme et dire encore acclamons Dieu. Acclamons Dieu. Alléluia. Acclamons Dieu. Acclamons Dieu. Il en est digne. Il en est digne. Il en est digne. Acclamons Dieu. Que la musique continue de jouer, prenons le temps de bénir notre Seigneur. Élevons nos voix ensemble et disons, Père, tu es si bon, tu es si merveilleux. Quand je considère l'univers, les choses que tu as faites, le ciel, la terre, quand je considère le soleil, la lune, les étoiles, oh, je m'émerveille devant la création et je dis que notre Dieu est si grand, si merveilleux, si excellent, parfait dans tout ce que tu as fait. Quand je regarde les couleurs, quand je regarde les arbres des champs, quand je regarde les mers, les océans, quand je regarde les montagnes, je dis, oh, que tu es grand, que mon Dieu, tu es grand sur toute la terre et tu t'es révélé à nous en Jésus-Christ. C'est pourquoi nous adorons le nom de Jésus ce matin. Nous adorons et nous bénissons le nom de Jésus. Oh, gloire à toi, Jésus. Au-dessus de tous les dieux, jetant nos couronnes, nous t'adorons. Tu es élevé au-dessus de tous les dieux, jetant nos couronnes, nous t'adorons. Oh, tu es élevé, disons
tu es élevé, tu es élevé au-dessus de tous les dieux. Amen. Je donne nos couronnes, nous t'adorons. Maintenant disons Dieu glorieux, Dieu glorieux, sois exalté, sois exalté. Je donne nos couronnes, nous t'adorons. Oh Dieu glorieux, Dieu glorieux, sois exalté. Et je donne nos coups au point de mérite à l'homme et à la chair ce matin. Oh, disons encore Dieu glorieux, disons Dieu glorieux. Oh, sois exalté. Et je donne nos couronnes. Oh, les 24 vieillards se prosternent. Disons encore, tu es élevé. Reprenons. Tu es élevé au-dessus de tous les dieux, au-dessus de tous les dieux. Je donne nos couronnes, je donne nos couronnes. T'adorons. Oh, tu es élevé. Tu es élevé au-dessus de tous les dieux. Au-dessus de tous les dieux. Je donne nos couronnes. Je donne nos couronnes. T'adorons. Oh Dieu glorieux, disons Dieu glorieux, sois exalté. Je donne nos couronnes, nous t'adorons. Oh Dieu glorieux, Dieu glorieux, sois exalté. Je donne nos couronnes, amen. Oh, alléluia. Oh, maintenant disons ton nom, oh Jésus. Ton nom, Jésus. Au-dessus de tous les noms, je tends nos couronnes, je tends nos couronnes. Nous t'adorons, nous t'adorons. Oh, ton nom, Jésus, ton nom. Au-dessus de tous les noms, au-dessus de tous les noms. Je tends nos couronnes et nos fiertés, nous t'adorons. De tous nos cœurs, Dieu glorieux, Dieu glorieux. Sois célébré, sois célébré. Je tends nos couronnes, nous t'adorons. Oh Dieu glorieux, Dieu glorieux, sois célébré. Je tends nos couronnes, amen. Oh, et disons ce dernier couplet. Ton sang, ô Jésus, ton sang, ô Jésus, nous donne la victoire, donne la victoire. Je donne nos couronnes, nous t'adorons. Ton sang, ô Jésus, ton sang, ô Jésus, nous donne la victoire. Je Dieu glorieux, oh Dieu glorieux, sois célébré, sois célébré. Je donne nos couronnes. Alléluia, tu en es digne, tu en es digne. Oh Dieu glorieux, Dieu glorieux, sois célébré, sois célébré. Je donne nos couronnes, nous t'adorons. Je donne nos couronnes, je donne nos couronnes, nous t'adorons. Oh, élevons nos voix et adorons-le en langue, adorons-le en langue. Les bladado sandaye, les bladayadado, les mayandayadade, les blado shekayadababa, les blado sandayadaba.
Nous t'adorons ce matin, nous t'adorons à l'Éternel, la terre et ce qu'elle renferme, le monde et ceux qui l'habitent. À toi, Seigneur, cette nation, à toi, toutes nos nations. Oh, nous présentons notre sacrifice de louange ce matin, des offrandes d'action de grâce montent devant toi comme des parfums. Reçois notre reconnaissance, notre amour, notre passion pour toi, Jésus. Oh, Dieu glorieux, disons, Dieu glorieux, sois célébré. Je donne nos couronnes, nous t'adorons. Dieu glorieux, disons, Dieu glorieux, sois célébré. Oh, je donne nos couronnes, nous t'adorons. Je donne nos couronnes, je donne nos couronnes. Nous t'adorons, jetant nos fiertés, nous t'adorons, jetant nos fiertés, nous t'adorons, nous t'adorons, jetant nos questions, nous t'adorons, jetant nos questions, toi seul est digne, nous te faisons confiance, jetant nos questions, nous t'adorons. Jetant nos questions, nous t'adorons, nous t'adorons. Jetant nos couronnes, disons. Jetant nos couronnes, nous t'adorons. Oh, nous t'adorons, Jésus. Toi qui as rendu réel le Dieu éternel. Toi qui nous as rendu visible ce Dieu invisible, nous t'adorons, Jésus. Oh, nous bénissons ton nom et nous te remercions pour l'œuvre de la croix. Merci pour ce sacrifice parfait qui nous donne d'avoir accès à ces lieux de grâce et de félicité. Merci, Christ Jésus, parce qu'en toi, nous pouvons adorer le Saint des saints, le Roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Merci, Christ Jésus, parce qu'en toi, nous sommes admis en la présence du Roi. Heureux celui que tu admets en ta présence, car il peut te célébrer encore et encore. Nous prenons le temps d'apprécier ces instants dans ta présence. Nous te disons merci, Seigneur. Merci pour le privilège que nous avons de participer à la louange du grand Dieu. Oh, nous t'adorons simplement. Nous t'adorons et nous te disons que nous t'aimons. Nous t'aimons, Jésus. Jésus, que je t'aime, que je t'aime du fond du cœur, Jésus, oh Jésus, que je t'aime, amen, que je t'aime. Des temps de communion avec toi, Jésus, Jésus, oh Jésus, que je t'aime, que je t'aime. Oh, disons Jésus, Jésus, je t'adore, oh, Jésus, oh
je t'adore, je t'adore, je t'adore, je t'adore. Oh, disons Jésus, Jésus, je t'élève, Jésus, oh Jésus, je t'élève, au-dessus de tous les noms, je t'élève, et je t'aime Jésus, disons Jésus. Oh, parfois avec tellement de questions, nous ne prenons pas le temps de dire à Jésus combien nous l'aimons. Disons encore, oui Jésus. Parfois dans les relations, comme l'a dit l'ancien tout à l'heure, on passe à côté de cette simple phrase, à force de poser des questions, d'être tellement dans l'activité, tellement dans les programmes, tellement dans les sacerdoces, dans les ministères, tellement dans les choses. On oublie parfois de dire ces simples phrases. Jésus, Jésus, oh je t'aime. Disons, Jésus. Nous laissons les requêtes de côté, Jésus, ce matin. Jésus, que je t'aime, que je t'aime, que je t'aime, que je t'aime. Oh, toi qui sondes nos cœurs, Jésus, Jésus, disons Jésus. Jésus, Jésus, que je t'aime, que je t'aime. Seigneur, merci. Prie avec moi, prie avec moi. Bénis le Seigneur que tu aimes. Quelle grâce, Seigneur. Merci de nous avoir appelés à toi, Seigneur. Merci de nous avoir arrachés des ténèbres et nous avoir conduits dans ton royaume. Merci pour cet amour que tu as manifesté en offrant jusque ta vie pour nous, afin que nous soyons désormais réconciliés avec toi, par la foi en l'œuvre que tu as accomplie, cette œuvre rédemptrice. Seigneur, ce matin nous t'adorons tous ensemble. Nous sommes ton peuple, le troupeau de ton pâturage. Nous t'appartenons. Nous n'avons pas besoin ce matin de te toucher avec nos mains physiques, mais en esprit, nous savons que tu es présent. Et tu prends plaisir au fait que nous puissions te dire que nous t'aimons. C'est une réponse à l'amour véritable que tu as pour nous. Seigneur, nul ne peut banaliser un peuple que tu aimes autant. Nul ne peut maltraiter un peuple que tu aimes autant. C'est pourquoi, librement, Seigneur, tu nous as établis en ce lieu, dans cette nation, pour un but aussi. Seigneur, accorde-nous la grâce de pouvoir tout accomplir. Tout accomplir. Accorde-nous cette grâce, Seigneur. Je dis merci pour ce moment. Je dis merci pour la vie de chacune des personnes ici présentes, parce que ce n'est pas un accident, mais c'est bien toi qui nous as conduits en ce lieu. Sens-toi libre de parler au cœur de chacun, d'instruire, de corriger, de restaurer, afin que nous soyons prêts pour les choses que tu as pour nous.
Que ton nom soit béni dans le nom de Jésus. Nous avons prié, nous disons ensemble Amen. Donc, gloire à Jésus, on peut acclamer le Seigneur. Alléluia. Merci Jésus. Oh, alléluia. Tu es digne d'être adoré. Alléluia. Merci Seigneur. Alléluia. Tu peux bénir un frère à côté. Dis bienvenue dans la présence du Seigneur. Dis-lui que tu es précieux pour le Seigneur. Tu es précieux. Nous sommes un peuple que le Seigneur aime. Alléluia. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. Nous sommes dans la joie d'être là, ce matin encore devant notre Seigneur. Amen, amen. Je rends gloire au Seigneur pour cette opportunité qui me donne de pouvoir être là avec vous, le cher peuple et le précieux peuple du Seigneur. Alléluia. Et je bénis aussi le Seigneur pour notre papa qui m'en donne l'opportunité ce matin. Je rends toute la gloire au Seigneur. Amen, amen. Alors, ce matin, je vais revenir sur des choses que j'ai déjà partagées au premier culte, parce que le premier culte, j'ai parlé d'une vie qui est fructueuse, à la gloire du Seigneur. Alléluia. Nous sommes dans le mois de novembre, et ce mois-ci, nous avons une autre déclaration prophétique, et on peut acclamer le Seigneur d'avance. Alléluia. Amen, amen. La Bible nous parle du temps de Samuel. Vous savez que la Bible dit que le peuple s'était tellement éloigné du Seigneur, de l'Éternel, que les prophéties étaient devenues rares. La voix du Seigneur ne se faisait plus entendre. Et donc le peuple était comme sans révélation. Et un peuple qui n'a pas de prophétie, comment est-ce qu'il peut s'en sortir? Il est dans les ténèbres. Et nous avons la grâce chaque mois d'avoir une déclaration prophétique. Et nous sommes, par la grâce de Dieu, à la fin de bientôt à la fin de l'année 2019, n'est-ce pas? Nous entamons le mois de novembre. Après le mois de novembre, nous avons le mois de décembre. Et c'est terminé, l'année est terminée. Et nous avons été bénis par environ 9 déclarations prophétiques. On peut bénir le Seigneur, acclame le Seigneur. Gloire à Jésus. Merci Seigneur. Alléluia. Parce qu'une déclaration prophétique, comme je le disais ce matin, c'est bien plus qu'un titre. Le titre, il vient aussi du Seigneur, parce que celui qui donne un titre, par exemple, pour le message, en tout cas, il vient du Seigneur. Alléluia. Mais le titre, un titre quelconque, il demeure un titre. Mais une déclaration prophétique, le nom même parle de la chose. Alléluia. C'est une déclaration qui est prophétique. Elle annonce des choses qui viennent et elle tire sa source dans le Seigneur qui donne cette parole. Alléluia. Et donc, puisque le Seigneur parle, cette parole ne peut être sans effet. Amen, amen. Ce que le Seigneur dit s'accomplit toujours. C'est pourquoi même si nous avons parcouru environ 10 mois, et nous sommes dans le 10e mois par la grâce de Dieu, et que nous avons eu 10 déclarations prophétiques qui se sont enchaînées pour nous, nous avons commencé l'année avec « Tout est accompli par la grâce de Dieu ». Amen. Et puis voici, nous sommes maintenant au début d'une nouvelle déclaration prophétique. Nous savons que ce que Dieu dit, il accomplit toujours. Amen. Chaque déclaration prophétique avait un mandat pour toi. Dis avec moi Amen. Amen. Dieu te connaît. Et dans Jean chapitre 10, le Seigneur nous parle de lui en tant que le souverain berger. Et il dit dans Jean chapitre 10 que le bon berger, qui n'est pas comme un mercenaire, il n'a pas simplement qu'un troupeau, mais il a aussi un troupeau qu'il connaît chacun, individuellement, chacun par son nom. Amen. Donc, la parole prophétique qui est sortie chaque mois avait pour mandat d'accomplir quelque chose dans ta vie. Amen. Alléluia. Amen. Et j'aimerais encourager ce matin, même ceux qui sont avec nous, qui ont pris le train en cours, qui ont commencé avec nous peut-être il y a 2 mois, 3 mois, qui n'ont pas été avec nous depuis le début d'année, ce n'est pas un problème. Ce que tu as entendu était chargé d'une puissance, d'une onction pour changer ta vie. Alléluia. Amen. Et je vais vous dire que le train continue. Et il y a un mandat encore cette année, ce mois-ci avec une parole prophétique qui est la suivante, et elle est appelée à faire quelque chose en toi.
À condition que tu ouvres ton cœur pour recevoir pleinement ce que le Seigneur dit. Alléluia. La parole de Dieu, ce que nous vivons ici chaque dimanche, c'est plus que juste assister à un speech qu'un orateur quelconque donne. C'est une parole de foi qui est libérée et elle collabore avec ton cœur. Les choses vont se passer si ton cœur est réceptif et ton cœur à la foi. Si la parole de Dieu, elle est libérée par la grâce de Dieu et que ton cœur n'a pas la foi pour pouvoir capter la parole, elle sera vaine dans ta vie. Comme la Bible le dit dans Hébreux chapitre 4, que malheureusement, la première génération des Israélites qui sont sortis d'Égypte avait une formidable promesse. La promesse qui leur avait été faite, c'est qu'ils puissent passer de l'Égypte et aller dans un pays qui était réel. Certains ont vu le pays avec les yeux. Ils ont même palpé les produits du pays, les 12 espions. Mais ils ne sont pas entrés parce que leur cœur n'avait pas de foi. Leur cœur était des cœurs fermés. Et donc, chaque parole qui sort, chaque déclaration prophétique, chaque message qui est lié à la déclaration prophétique a un mandat. Mais cette parole ne peut avoir effet dans ta vie que si ton cœur est un cœur de foi qui peut capter la parole. Si ton cœur est fermé, ça ne peut pas marcher. Alléluia. Et ce mois-ci, le mois de novembre, nous sommes à un carrefour. Dis avec moi un carrefour. Nous sommes dans un carrefour. Est-ce que vous savez que Dieu, il est le Dieu qui commence une œuvre et qui l'achève? Alléluia. Dans le premier culte, j'ai parlé d'une vie fructueuse à la gloire de Dieu. Mais c'est le même message que je reprends, mais avec une direction que le Seigneur m'a donnée. Et j'aimerais parler du Dieu qui commence et qui achève ses œuvres. Ah oui. Il commence toujours et il achève. Et la Bible nous le présente comme étant, dans Psaume 121, le Dieu qui ne sommeille ni ne dort. Et la Bible nous parle de lui comme étant celui qui ne se fatigue jamais. Mais cela ne veut pas dire qu'il travaille d'une manière inlassable sans pouvoir achever. Plusieurs textes bibliques nous montrent que Dieu, celui qui ne se fatigue jamais, celui également qui ne sommeille ni ne dort, il commence toujours ses œuvres, il les achève. Il poursuit des choses, il les achève. La vie chrétienne dans laquelle nous marchons, elle est faite aussi des saisons dans lesquelles Dieu veut commencer des choses achevées. En globalité, dans la vie chrétienne, indépendamment des saisons dans lesquelles Dieu poursuit des choses et veut achever dans ta vie, il y a aussi la course même générale dans laquelle il commence avec toi et il veut achever comme le Seigneur Jésus. Ah oui, notre Dieu commence puis achève. Et il faut faire attention. Et ce mois, nous sommes dans un carrefour avec la déclaration suivante. Voici la déclaration prophétique de ce mois. Selon que nous avons reçu de notre cher Papa Karambiri. Va dans ta maison, vers les tiens, dans ta ville et dans ton pays et raconte-leur tout ce que le Seigneur t'a fait. Alléluia. Est-ce qu'on peut dire ensemble? Va dans ta maison, vers les tiens, dans ta ville, dans ton pays et raconte-leur tout ce que le Seigneur t'a fait. Il t'a fait, c'est du passé composé. Il a accompli. Il a entamé et il a achevé. Et il t'a laissé maintenant le rôle de pouvoir les raconter. Encore, il faut que tu puisses accepter qu'il a fait. Si tu n'acceptes pas qu'il ait fait quelque chose en toi, tu ne pourras jamais raconter. Va le dire aux gens de ta maison. Va le dire aux gens qui sont liés à toi, les siens. Va dire à ta ville, va dire à ton pays que Dieu a fait quelque chose. C'est du passé composé. Il a commencé et il a achevé. Et cette œuvre qu'il a commencé, il a achevé, elle doit être racontée. Elle doit être déclarée. Parce qu'il y a des domaines, comme je disais ce matin, si le Seigneur dit va vers les gens de ta maison, c'est que là-bas, il y a quelqu'un qui attend. Amen. Dieu ne donne jamais un rendez-vous sans effet. Dieu ne donne jamais une direction sans aucun aboutissement. Là où le Seigneur parle, il y a un effet. Là où le Seigneur dit, il y a une direction qui donne lieu à quelque chose.
S'il dit va dans ta maison, par le discernement de l'esprit, tu peux comprendre qu'il y a des personnes qui viennent entendre ce qu'il a fait. Amen. Dans ta maison, parmi tes proches, dans ta ville, dans ton pays, il y a quelque chose. Alors une personne me regarde ce matin et me dit, dans le pays? Oui, dans le pays. Le matin, on a vu des personnes qui ont eu un impact sur leur pays. On va arriver dans quelques minutes à ces personnes-là. Alléluia. Amen. Mais pourquoi est-ce que je dis que Dieu commence et il achève? Mais c'est biblique. Venons ensemble dans Genèse chapitre 1. Chaque année que le Seigneur nous donne, le Seigneur poursuit un but avec nous chaque année. Alléluia. Et chaque année qu'il nous donne est semblable un peu à cette image que nous trouvons dans Genèse chapitre 1. La Bible dit, au commencement, Genèse 1, verset 1, Dieu créa les cieux et la terre. La terre était informe, elle n'avait pas de forme, et vide. Elle avait des vides en elle-même. Alléluia. Et la Bible dit, il y avait des ténèbres à la surface de l'abîme, et l'Esprit de l'Éternel se mouvait au-dessus des eaux. Alléluia. Et Dieu va commencer maintenant à libérer sur la terre qui était informe et vide des déclarations prophétiques. Vrai ou faux? Prophétique ou pas? Parce qu'elles sortent de la bouche de Dieu. Il envoie des déclarations et on réalise que chaque déclaration porte des fruits. Dieu ne peut pas libérer sur la vie d'une personne une parole sans qu'elle ne puisse donner le fruit pour lequel elle est sortie. À moins que le cœur de la personne soit fermé. Le cœur de la personne soit un cœur sans foi. Alors, la parole se trouvera vaine dans la vie de cette personne à cause de son incrédulité. Mais malheur à celui-là qui ferme son cœur. Parce que la première génération d'Israël, la Bible déclare qu'ils ont eu un cœur qui était fermé. Mais avoir un cœur fermé, ce n'est pas point tout court. Il y a un mauvais aboutissement parce que la Bible dit que la promesse dans laquelle ils étaient appelés à entrer, le pays de la promesse Canaan, ils ne sont pas entrés. Et ils sont tous tombés morts en dehors de la promesse. Donc il ne faudrait pas dire, si je ferme mon cœur, ça me concerne tout court. Parce que la parole prophétique qui est sortie de la bouche de Dieu a un mandat pour toi. Et tu as tout intérêt à collaborer. Et si ce mois-ci, si nous disons, va dans ta maison, vers les siens, ta ville, ton pays, pour dire ce qu'il a fait. C'est un temps au fait de, si vous voulez, de retraite, un temps de résumé, un temps d'évaluation, tel que Papa Karambiri l'a dit. 9 déclarations prophétiques, personne ne peut dire que rien ne s'est produit dans sa vie durant cette année. On n'a pas besoin d'attendre décembre, tel que le Papa Karambiri l'a dit, pour faire l'évaluation, c'est maintenant. C'est un mois d'évaluation. Dieu a parlé sur ta vie 9 fois au moins. C'est un mois d'évaluation, de retraite. C'est un mois de bilan. Il faut voir là où ça a marché, ça n'a pas marché avec le Seigneur. Parce que le Seigneur poursuit quelque chose avec toi. Il a commencé, il veut achever. Alléluia. Et la Bible dit que la terre était informe. Donc Dieu commence, il envoie les déclarations. La Bible dit, si vous voulez bien avec moi au verset 3, la Bible dit, Dieu dit que la lumière soit. Le premier jour, il dit que la lumière soit. Alléluia. Amen. Et la lumière fut. Il a donné une parole, la parole a été exécutée. Et par la suite, il a continué, il a continué, il a continué. Au verset 4, la Bible dit, Dieu vit que la lumière était bonne. Donc normalement, c'est le même Dieu qui a donné les mêmes déclarations prophétiques durant tous les 9 mois qui sont passés. Il n'y a pas de mauvaises choses qui sont passées dans ta vie. Amen. Tu vas aller faire durant ce mois des conclusions et tu vas faire une évaluation de ce que Dieu a fait. Mais je suis sûr que là où tu dois te repentir, tu vas te repentir. Parce que si les choses ne tournent pas comme elles se doivent, c'est parfois parce que tu n'as pas collaboré avec le Seigneur. Mais sinon, tout ce que le Seigneur fait aboutit toujours à de bonnes choses. Alléluia. Il parle, la lumière fut. Et ensuite, nous continuons au verset suivant, au verset 6, j'avance un peu plus rapidement. La Bible dit qu'il déclare, il appelle l'étendue, et l'étendue est. Mais figurez-vous que Dieu a commencé
Mais la Bible nous dit par la suite dans Genèse chapitre 2, à partir du verset 1, « Ainsi furent achevés les cieux et la terre, et toute leur armée. » Donc Dieu a commencé une œuvre sur la terre informe et vide, et il a achevé. Bien-aimé, Dieu commence et il achève. Amen. Il est celui qui a toute la force, qui ne sommeille ni ne dort, mais il commence et il achève. Il a commencé une année et on arrive à un carrefour où le Seigneur veut des fruits. Amen, amen. Amen, amen. Jésus, notre modèle parfait. La Bible nous dit que dans Galates chapitre 4, verset 4, encore une illustration qui montre le Dieu qui commence et qui achève. Dans les saisons spécifiques de nos vies, toutes les saisons, étape par étape, il commence et il achève. Et dans toute la vie que nous menons, il a le but aussi il a commencé quelque chose et il va l'achever. Il faut collaborer avec lui. Galates chapitre 4, verset 4, la Bible dit, lorsque les temps ont été accomplis, Dieu a envoyé son fils né d'une femme sous la loi. Alléluia. Le Sauveur est né à un temps spécifique, il a commencé. Il est né d'abord. Mais quand nous voyons Luc au chapitre 8, la Bible nous montre comment est-ce qu'il a commencé son ministère dans Luc chapitre 4, verset 23. Il a commencé son ministère aux environs de l'âge de 30 ans. Amen. Luc 4, verset, si vous voulez bien, je crois que c'est le verset 23. Amen, amen. Et Jésus, après avoir, on trouve le bon verset, vous pouvez le chercher. La Bible nous dit par la suite, il commence à l'âge de 30 ans. Jean chapitre 17, verset 3. Jésus dit, il a achevé ce qu'il avait commencé. Toujours comme le Père. Il commence et il achève. Il y a une saison dans la vie, Dieu commence et il veut achever. Chaque année, il y a comme des zones dans nos vies qui sont comme une terre, qui sont comme un peu informes et vides. Et dans les domaines dans lesquels le Seigneur veut travailler. Et il veut qu'à la fin, lorsque le temps arrive, ces domaines-là soient vraiment réembellis, ces domaines-là soient comblés. Tu ne peux pas évoluer avec le Seigneur année après année et il n'y a que des vides et qu'il y a des choses informes en toi. Les choses ne peuvent pas être statiques. C'est pourquoi ce mois, il faut accepter de pouvoir faire un feedback. Il faut accepter de pouvoir s'asseoir devant tous les enseignements que nous avons reçus, faire une évaluation. C'est un temps de témoignage aussi. Il faut raconter ce que le Seigneur a fait. Après avoir évalué ce que nous avons vu durant toute l'année, il faut prendre du temps pour prier. Si nos cœurs ne sont pas encore des cœurs qui suivent ce que le Seigneur a déclaré durant l'année, il ne faut pas prendre cela à la légère et rentrer en 2020 tel que tu es. Donne du temps pour ton cœur. La Bible dit, veille sur ton cœur plus que toute autre chose, car c'est de là que viennent les sources de la vie. Combien de temps tu prends pour travailler sur ton cœur dans la prière, dans le jeûne? Tu as demandé beaucoup de choses pour le compte en banque, pour le voyage et pour les projets. Mais combien de temps tu prends pour ton cœur? Dieu veut travailler là. Alléluia. Il faut que tu pries. Il faut se repentir là où on a échoué. Se relever là où nous sommes tombés. Dans la prière et permettre au Seigneur d'aligner nos cœurs à la parole qu'il a envoyée afin qu'elle achève en nous ce pourquoi il a envoyé. Alléluia. Parce que Dieu achève toujours. Dieu achève toujours. Ce qu'il commence dans une saison, il achève. Ce qu'il envoie vers nous dans une saison, c'est pour un but. Et il attend que cela produise des fruits. Si ça ne produit pas de fruits, alors le mois de novembre est le cadeau de Dieu pour nous pour s'évaluer. Est-ce qu'on va s'évaluer? Est-ce que tu vas prendre du temps pour prier? C'est valable également pour toutes les personnes qui sont avec nous nouvellement. Si vous avez fait 1 mois ou 2 mois, ce n'est pas un problème. Ce que vous avez entendu, prenez du temps pour évaluer. Alléluia. Et donc, quand on prend le temps de pouvoir méditer ou de pouvoir évaluer, s'évaluer, afin que ce que Dieu a dit puisse courir jusqu'à accomplir en nous ce pourquoi il a amené, on finit par porter des fruits.
Et là maintenant, je rejoins nos frères du matin. Tu ne peux pas vivre une vie chrétienne sans fruit, ça n'existe pas. Dieu ne travaille jamais en vain. Dans la Genèse, quand il a envoyé les paroles, pendant 6 jours, il a travaillé, il a libéré une parole. Chaque parole avait un mandat. À la fin, la Bible dit qu'il a achevé, tout était bon. Il ne travaille pas en vain. La Bible nous parle de lui. Donc, si vous voulez, Ésaïe chapitre 5, il prend une image du peuple d'une vigne qui représente son peuple dans l'ancienne alliance qui est Israël. Il dit, j'ai fait de belles choses pour mon peuple. J'ai labouré, j'ai planté mon peuple sur une terre fertile. Une terre qui avait tout en elle pour pouvoir nourrir mon peuple. Mais mon peuple est passé à côté. Et celui qui commence et qui achève toujours, il pose une question. Il dit, mais que ferais-je donc? Il commence, il achève. Dans ce caractère-là, il veut commencer et achever. Ça ne peut pas continuer toute une année et toute une vie. Dans ce domaine-là où il y a une faiblesse, il veut commencer et achever. Il faut que tu collabores. Dieu, il commence et un jour, il s'arrête toujours à un moment pour dire, qu'est-ce que j'ai fait? Il évalue. De son côté, jamais il y a de problème. Mais de l'autre côté, il y a des failles. Ésaïe chapitre 5. La Bible nous parle maintenant d'Israël, tel que je l'ai dit tout à l'heure quand j'ai parlé. Il parle d'Israël, le Dieu qui attend. Il commence et il achève. Et quand il achève, quand le temps arrive, il veut voir quelque chose. Il veut voir quelque chose. Ne vous limite pas simplement à être sauvé. Ésaïe 5:1, je chanterai à mon bien-aimé le cantique de ma bien-aimée sur sa vigne. Mon bien-aimé avait une vigne sur un coteau fertile. C'est-à-dire qu'il parle de lui-même et il indique la vigne représente le peuple d'Israël. Il dit ce peuple était dans un lieu de choix. Sais-tu que tu es choisi de Dieu? Je n'ai pas entendu beaucoup d'amen. C'est comme si il y avait seulement 10 chrétiens ici. Mais pourtant, je sais qu'il y a une salle, il y a des centaines de personnes. Sais-tu que tu es choisi de Dieu? Est-ce que je dois te dire cela? Tu n'as pas besoin que je te dise cela. La Bible dit, tu es choisi de Dieu. Regarde un peu comment est-ce que Dieu te parle. Regarde un peu au verset 7. Ouvre la Bible et puis tu vas voir. La Bible dit, la vigne de l'Éternel, dont il est question au verset 1, l'Éternel des armées, c'est la maison d'Israël. Les hommes de Juda, c'est le plan qu'il a. Et que tu sais que Dieu te chérit. C'est quoi chérir quelqu'un? Tout le monde te chérit dans la vie. Tout le monde te chérit. Moi, je n'ai jamais vu une personne qui est chérie par tout le monde. Soit tu es un équilibriste. C'est-à-dire que tu es tantôt ici, tantôt là-bas. On ne peut pas toujours te chérir. Alléluia. Même Jésus n'a pas été chéri partout. Amen, amen. Mais tu es une personne de choix. Je te dis, même ce matin, les pensées que tu as, si tu es en Christ, que tu as reçu Jésus, ne te laisse pas, si tu veux, captiver. Saisi par les pensées que tu as qui te font que tu n'as pas une bonne vision de toi. Auto-vision. Alléluia. La vision que Dieu a de toi, tu dois l'apprécier au travers des Écritures. Dieu te dit que tu es un plan délicieux. Amen. Au verset 2. Il te dit au verset 7, tu es une personne de choix qu'il chérit. Reçois cette révélation de ton esprit au nom de Jésus. Et comme tu es une personne de choix qu'il chérit, il n'est pas possible que Dieu te donne n'importe quoi. Impossible. Impossible. Dieu ne peut pas nourrir une personne qu'il chérit avec des paroles qui ne sont pas des paroles adéquates. Oh, regarde un peu comment est-ce que les déclarations prophétiques t'ont porté. Pour ceux qui ont ouvert le cœur. Pour ceux qui ont collaboré. Ils ont vu que la parole de Dieu était vraiment à propos. Alléluia. Dieu donne toujours à son peuple la nourriture qu'il faut. Et la Bible déclare que Dieu a opéré, il a remué le sol. Donc par rapport à sa vigne, c'est le peuple d'Israël dans l'Ancien Testament. Il a remué le sol, il ôta les pierres et il mit un plant délicieux, la plante qu'il chérissait. Il bâtit une tour, une protection. Le message que tu as entendu est une protection pour toi. La Bible dit qu'il creusa aussi une cuve
Puis il espéra, oui, parce qu'il travaille, mais il attend d'achever et de voir. Dieu commence et achève. Donc, au fond, il avait une espérance, et la Bible dit qu'elle produirait de beaux raisins, mais elle en produit de mauvais. Donc, le Seigneur a été attristé. Et il dit, maintenant donc, habitants de Jérusalem et hommes de Juda, jugez-vous, jugez entre moi et vous, entre moi et ma vigne. Alléluia. Parfois, le Seigneur se tourne vers toi pour dire, mon enfant, pas que l'amour que j'ai pour toi a changé, mais juge. Vois comme tu es loin encore. Ce mois était un mois de retraite. C'était un mois de bilan. C'était un mois de témoignage. Alléluia. Dans Jean chapitre 15, le Seigneur revient toujours avec la même espérance. Il travaille, il commence, mais il achève. Il y a des saisons, il entame quelque chose et il veut achever. Il veut voir des fruits. Et la même image, le Seigneur la donne encore dans Jean chapitre 15. À partir du verset 1. Il dit, je suis le vrai cep et mon Père est le vigneron. Alléluia. Comme je l'expliquais au premier culte, on le sait maintenant, pour ceux qui ont déjà écouté des prédications sur le cep et le sarment. Donc, la vigne, c'est l'habit sur lequel pousse le raisin. Alléluia. Et le tronc de l'arbre est appelé le cep. Les branches sont appelées. Et Jésus dit qu'il est lui-même le cep divin. Mais regarde un peu, quand tu prends Ésaïe chapitre 5, Dieu dit, ma plante, ma vigne est une vigne de choix. Ah, Dieu, il a beaucoup parlé des vignes. Et donc, il dit, cette vigne, elle est tellement une vigne de choix que je la plante sur un coteau fertile, pas n'importe où. Et ce coteau fertile dans l'Ancien Testament, c'est au fait le cep divin dont Jésus a parlé. Une illustration de la bonne terre dans Ésaïe 5. Mais il dit, mais au fait, les sarments que vous êtes placés au meilleur endroit, c'est le cep divin. Le cep divin, c'est Jésus lui-même. Sais-tu où tu es planté? Le sol sur lequel tu es planté ne te permet pas d'être une personne sans fruit. Le sol même te parle. Le sol t'interpelle. Alléluia. Il dit, je suis le cep. Pas n'importe quel cep. Celui qui est en connexion avec moi, reçoit de moi. Tout sarment qui est en moi et qui ne porte pas de fruits, il le retranche. Étrange. Mais la décision du Seigneur de retrancher le sarment est liée au fait que le sarment a tout reçu pour porter des fruits. Parce qu'il ne peut pas réclamer à un sarment de porter des fruits pour lesquels il n'a pas donné les conditions. S'il dit que le sarment sera retranché, c'est parce que le sarment a reçu toutes les conditions. Le sarment n'a pas été fixé n'importe où, mais sur le cep divin. Lui qui est la source de tout. Et parce que tu es connecté à Jésus, les choses ne peuvent pas être les mêmes dans ta vie. Amen. Ne te limite pas à être simplement chrétien, à être simplement sauvé. Il y a un changement qui doit se faire. J'aime bien Romains chapitre 12 au verset 1. La Bible dit, Paul dit, ne vous conformez pas au... Mais soyez transformés par le renouvellement de... C'est-à-dire que le sol sur lequel tu es fixé, on sait bien avec tout ce que nous avons vu durant le mois de ta foi qui s'empare donc de l'invisible et la rend visible par la proclamation, que tout vient de l'invisible. Ton succès coule de l'invisible. Tout ce que le Seigneur a pour toi a été accompli à la croix et est dans l'invisible. C'est dans l'invisible que tu vas puiser et l'amener à la réalité. Et donc, étant connecté à celui-là qui est le chef de l'invisible, il n'est pas possible que les choses ne puissent pas se métamorphoser en toi. Et pourquoi l'apôtre Paul dit que dans Romains chapitre 12, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence. Parce que la connexion avec celui qui est la parole,
celui qui est le cep divin. Parce qu'en fait, c'est la même personne dont on parle. Jésus, le coteau fertile dans l'Ancien Testament, qui est en fait le cep divin dans le Nouveau Testament. Jésus, celui même qui est la parole, celui qui est le maître de l'invisible, tu ne peux pas être connecté à lui et les choses ne changent pas. Tu es connecté à lui, ta vie porte des fruits. Parce que la parole, quand tu la reçois et tu te soumets à la parole, Paul dit, tu es renouvelé dans ton intelligence. Et quand le renouvellement de l'intelligence a lieu, la transformation est à la porte. Et le Seigneur, quand il a envoyé sa parole, il attend qu'elle puisse tellement te renouveler avec ta collaboration jusqu'à ce que tu portes des fruits. Alors moi j'aime Jean 15. Parce que Jésus, quand il a pris la parabole, il a pris le cep et le sarment, il a dit, je suis le cep divin et les chrétiens sont les sarments. Et quand il parle des fruits, de la quantité, si vous lisez bien, il ne dit jamais qu'un sarment porte un peu de fruits. Il dit, celui qui est connecté à moi porte beaucoup de fruits. Chacun a beaucoup de fruits à porter. Il y a une quantité de fruits en toi. Seulement si tu acceptes que la parole puisse transformer ton intelligence. Tu puisses faire des renoncements là où il faut. Tu puisses te repentir là où il faut. Et avancer. Amen, amen. Tu attends des fruits. Il commence et il achève. Parfois, l'année est comme pour nous. On a avec un départ semblable à une vie qui est comme informe et vide. Mais à la fin, il dit, je sais que j'ai semé. Elle ne doit plus être en ce moment informe et vide. En ce moment, elle est censée être embellie avec tout à l'intérieur. Mais est-ce que c'est? Alors il se tourne pour éprouver. Alléluia. Regardez-moi un peu cet homme dans Marc chapitre 5, duquel les versets que je vais citer sont les versets desquels viennent la déclaration prophétique. Donc, on a vu ensemble que le Seigneur nous dit ce mois, va dans ta maison, vers les tiens, dans ta ville et dans ton pays, et raconte-les ce que Dieu a fait. Alléluia. Au fait, c'est tiré de Marc chapitre 5, à partir du verset 18 jusqu'au verset 19. Vous savez bien l'histoire de cet homme, c'était un démoniaque. Qui connaît cette histoire? Alléluia. On l'a prêché durant les EPEP, et ça peut permettre de faire peut-être une petite épreuve. Alléluia. Une petite évaluation. Amen. Pour ceux qui viennent à EPEP ou pas du tout. Alléluia. Dans Marc chapitre 5, le Seigneur a opéré dans une contrée d'Israël qu'on appelle Gadara. Alléluia. Il y avait un homme qui était possédé d'une multitude de démons. Alléluia. Et donc, le Seigneur a montré de la considération pour cet homme. Il n'a pas hésité à pouvoir parcourir, traverser la mer avec ses disciples de là où il était jusque dans la région appelée Gadara afin d'aller sauver cet homme. Alléluia. Tu vois? Et ça rappelle ton histoire. Ça rappelle ton histoire de la manière dont le Seigneur a opéré pour t'amener, te sortir de là où tu es pour te ramener à Christ. Alléluia. Qu'est-ce qu'il a fait pour toi? Quand tu t'assois, tu sais bien qu'il t'a manifesté sa compassion. Et la Bible déclare que cet homme, ayant été délivré par le Seigneur, il était éprouvé. Il était un homme qui vivait dans les sépulcres, la Bible le dit. Si vous lisez Marc chapitre 5 à partir du verset 1. Il était un homme qui vivait dans les sépulcres. Un homme qui se meurtrissait lui-même. Il était sous l'oppression des esprits méchants. Et la Bible déclare que le Seigneur vient vers lui, le délivre de cette légion de démons. Et quand le Seigneur l'a délivré, il a une réaction qui est une bonne réaction. Mais elle est aussi mélangée avec de l'ignorance. Parce qu'il demande au Seigneur, la Bible dit, comme il montait dans la barque, après que Jésus l'ait délivré, maintenant, il se trouve que Jésus est prêt à quitter Gadara où il était. Et cet homme qui avait été délivré parle au Seigneur. Il est reconnaissant parce que Jésus a fait quelque chose en lui. Alléluia. Comme il montait dans la barque, il s'agit de Jésus, celui qui avait été démoniaque lui demanda la permission de rester avec lui. Le Seigneur avait opéré en lui, il avait commencé et il avait achevé là.
Mais le Seigneur attendait que lui, il poursuive quelque chose. Et la Bible dit, Jésus ne lui permit pas. Mais il lui dit, va dans vers les et raconte-leur tout ce que le Seigneur t'a et comment il a eu pitié de toi. Alléluia. Il a voulu se connecter au Seigneur pour qu'il soit peut-être parmi les 12 apôtres. Mais le Seigneur lui a dit, non, 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 non. Ta part n'est pas là-bas. Tu dois porter des fruits à un endroit spécifique. Bien-aimé, sais-tu que le Seigneur t'a conduit des ténèbres à son admirable lumière afin que ta vie puisse jaillir des fruits. Amen, amen. Laisse le christianisme où tu demandes pour recevoir seulement. Mais entre dans le christianisme où tu es conscient que ce que Dieu commence dans ta vie, il achève afin que ta vie porte des fruits. Et s'il arrive que ta vie est infructueuse, ce n'est pas normal. Ça veut dire qu'il y a un temps où tu risques d'être coupé. Et ça, ce n'est pas mon évangile, c'est ce que la Bible dit. Il faut revoir son évangile. C'est pourquoi ce monde est donné pour pouvoir nous éprouver, évaluer et nous mettre au niveau de la parole en ramenant nos cœurs qui doivent être pris avec plus d'entretien et de sérieux que toute autre chose que nous faisons selon Proverbe 4, verset 23 ou 24. Alléluia. Donc, il veut se connecter et le Seigneur lui dit, non, tu ne partiras pas avec moi, mais tu iras vers ta maison. Alléluia. Tu iras vers les siens et tu leur raconteras ce que le Seigneur t'a fait et comment il a eu pitié de toi. Mais regardez cet homme. La Bible dit par la suite, il a exécuté ce que le Seigneur lui a demandé de faire. Au verset 20, la Bible dit, il s'en alla et se mit à publier dans la Décapole tout ce que Jésus avait fait pour lui. Et la Bible dit que tout ça fut dans l'étonnement. Alléluia. Amen. La Décapole est une région de 10 villes. Donc, imagine-toi qu'un homme, il n'avait pas de vélo à l'époque. Peu importe le moyen qu'il avait, cet homme a parcouru 10 villes afin d'aller témoigner, afin d'aller raconter, afin que d'autres personnes qui n'avaient pas accès à ce qu'il avait vu puissent avoir accès. L'apôtre Paul dit dans Actes chapitre 14 verset 27, on va lire ensemble, comment est-ce qu'il a opéré avec la sémence qu'il avait reçue parmi des nations qui étaient non juifs et le Seigneur a ouvert les portes de la foi. Oui, il prend plaisir à ouvrir les portes de la foi. Afin que d'autres nations et d'autres personnes, d'autres familles, d'autres personnes qui n'ont pas encore été connectées, qui ne sont pas entrées par les portes de la foi, entrent. Donc ces démoniaques voulaient suivre Jésus. Il dit non, toi tu es un mandataire de la part du Seigneur, de ma part, afin que par ta vie, des portes soient ouvertes et que d'autres personnes entrent. Il y a dans ta maison des personnes qui doivent entrer par les portes de la foi. Acte 14, verset 27. Il y a parmi les siens des personnes qui doivent entrer par les portes de la foi. Dans ta ville, dans ton pays, il y a des personnes qui doivent entrer par les portes de la foi. Mais il faut bien que tu opères pour que j'ouvre. Si tu n'opères pas, je ne peux pas ouvrir. Et c'est ce que Paul raconte avec les apôtres après les premiers voyages missionnaires. Il dit, après leur arrivée, il convoquait l'église et il racontait tout ce que Dieu avait fait. Vous voyez, tout ce que Dieu a fait n'est pas destiné à être caché dans la poche. Il y a des moments où il faut raconter. Amen. Et la Bible dit, il racontait tout ce que Dieu avait fait avec eux. Et le privilège, c'est qu'avec nous qu'il fait cela. Et comment il avait ouvert les portes. Il avait ouvert aux nations la porte de la foi. La porte la plus grande. La porte la plus précieuse. La porte de l'éternité. La porte qu'il ne faut jamais rater. Et donc si ce matin tu es ici, que toi-même tu n'es pas encore entré par la porte, ah je dis ce matin, il est temps que tu y entres. Amen. Aucune porte n'est éternelle, mais la porte de la foi, c'est la porte de l'éternité. Il faut que tu y entres. Ne laisse aucune personne t'empêcher de porter des fruits. Amen. Ne laisse rien du tout t'empêcher de porter des fruits. Parce qu'il attend des fruits de ta vie. Et il veut que tu sois une personne qui entre par les portes de la foi et qui influence d'autres sur les portes de la foi. Alléluia. Ta vie est précieuse. Dis avec moi, ma vie est précieuse.
Je suis un plan de choix. Je ne sais pas si une personne croit cela vraiment. Autovision. Il faut abandonner les mauvaises visions que nous avons de nous-mêmes. Tu es un mandaté du Seigneur. Amen. Il va te dire une chose. Tu vas me dire, pasteur, je n'ai pas encore eu une vision qui me dit que vraiment c'est clair. D'abord, ça c'est de l'incrédulité. Reçois d'abord la parole telle qu'elle est. Tu es un plan de choix. Tu es chéri de Dieu. Point. Deuxièmement, pour que tu puisses entrer et produire des fruits, un homme, il a porté à lui seul 10 villes. 10 villes. Sans téléphone. Sans WhatsApp. A dit que ce que Jésus avait fait, tellement que ça brûlait en lui, il a su trouver son chemin. Amen. Alléluia. Vous savez quoi? Les messages que nous recevons, au-delà de la voix qui retentit, qui communique le message continue de parler même après le culte. Le message a un son. Toute parole qui vient du Seigneur a une voix. Je ne sais pas si vous comprenez. Cet homme-là, on va voir, je donnerai 3 conseils selon que le Seigneur m'a parlé pour pouvoir porter des fruits. Mais regardez avec moi une femme qui est du même gabarit que cet homme. Lui, il a porté 10 villes. Il a impacté 10 villes. Après avoir entendu le Seigneur lui dire, tu ne me suivras pas, mais tu dois aller là où je veux que tu sois. Dans ta maison, parmi les siens, et dans ta ville, et dans ton pays. Quand il a accepté, il a impacté 10. Il a porté du fruit pour 10 villes. Et que tu sais qui tu es. Dans Jean chapitre 4, on voit une autre personne. Ne dis pas que c'est un homme. Mais celui-là c'est un homme, oui. Mais ce n'est pas une affaire de mâle ou femelle. Non. D'homme ou de femme. C'est une affaire de personnes connectées au sceptre divin. Quand tu es connecté à lui, ta vie n'a pas intérêt à être sans fruit. Tu ne peux pas être sans fruit étant connecté à celui qui est la source de tout. Ce n'est pas possible. Et les fruits que tu portes vont commencer de ta maison jusqu'à l'extérieur. Quelqu'un se regarde pour dire, mais Seigneur, est-ce que je peux impacter quelque part d'autre? Oui. Tu es appelé à porter des fruits au-delà. Et je dis que si ce mois tu acceptes de pouvoir revenir t'évaluer avec les déclarations prophétiques, avec les messages que nous avons entendus depuis le début d'année, tout est accompli. Si tu prends du temps, parce que c'est un mois de retraite, d'évaluation, de prière, de témoignage. Si tu acceptes de prendre tout ça et que tu es humble devant le Seigneur et que tu peux t'humilier dans ce domaine-là où le Seigneur t'a parlé et tu n'as pas observé ce qu'il a dit, tu peux demander pardon et prier pour que ton cœur s'aligne à la parole. Tu verras que la parole que tu as entendue commencera à produire des sons. Voici une femme qui va entendre des sons que Jésus ne lui a pas dit. Mais comme il est esprit, il parle et sa parole est esprit et vie, cette parole a parlé à son cœur et a dit des mots qui n'étaient pas sortis verbalement de sa bouche. Amen. La Bible dit dans Jean chapitre 4, à partir du verset, je crois à partir du verset, je vais le trouver, Jean chapitre 4, verset 28. La Bible dit, la femme avait été confrontée à Jésus. Alors moi, je fais une confrontation entre le démoniaque et cette femme. Le démoniaque, quand il a été touché par le Seigneur, le Seigneur lui a dit, il a demandé au Seigneur d'être avec lui. Et le Seigneur lui a dit, non, tu ne le feras pas ainsi, mais tu iras vers ta maison, les siens, tu iras vers ta ville et ton pays. Il a reçu une orientation spécifique du Seigneur. Parfois, Dieu, par le message, te donne une direction claire. C'est bon. Le message, l'enseignement, le séminaire est clair. Tu sais que tu dois arrêter ça, fais-le. Tu sais que tu dois poursuivre ça, fais-le. Mais par moment, la même parole que tu as entendue, pour laquelle il semble que tu n'as pas de direction spécifique, a en elle une voix qui t'attend dans la prière. Si tu acceptes de prier, cette voix va sortir de toi. Parce que l'Esprit de Dieu habite en toi. Parce que Paul a dit dans Romains 8, verset 11, si l'Esprit de celui qui a ressuscité Jésus d'entre les morts habite en moi, celui qui a reçu Jésus-Christ d'entre les morts donnera la vie à notre corps mortel. Il veut dire donc que l'Esprit de Dieu habite en toi. Or, s'il habite en toi, il est Dieu, il parle. Il a la puissance, la capacité de prendre les déclarations prophétiques que tu as entendues pour te dire, regarde ici, dans chaque domaine là, il y a une œuvre que je veux commencer, je vais achever. La femme samaritaine, Jésus a commencé à parler avec elle. C'était une affaire d'eau.
Donc Jésus prend cette femme pour lui montrer que, au fait, tu es venu chercher de l'eau au puits. C'est de l'eau naturelle. Cette eau-là, elle est insatisfaisante. C'est l'eau de la cigarette. Un homme qui fume ici. Mais tu es au bon endroit. C'est l'eau de l'alcoolisme. C'est l'eau de l'impureté sexuelle. Cette eau-là, elle a bu cette eau. Et elle avait même une cruche pour pouvoir entretenir. Ça veut dire qu'elle voyait, si tu veux, son avenir encore dans cette eau. Il y a des eaux qui doivent s'éclater durant ce mois de novembre. La Bible dit, Jésus lui dit, si tu sais qui te demande à boire, toi-même tu vas lui demander à boire. Et tu verras que l'eau que tu vas boire est différente de l'eau que tu es venu chercher. C'est une eau, quand on la boit, on n'est jamais assoiffé. Il dit, ah bon? Il y a une telle eau, elle dit, donne-moi, je vais boire. Elle a fini par boire, oui, non? Elle a bu, non? Quand elle a bu, qu'est-ce qu'elle a fait? La Bible dit, dans Jean chapitre 4, verset 28, alors, la femme ayant laissé sa cruche, là où elle avait prévu mettre l'eau, l'eau qui ne satisfait pas, elle a mis cela à côté. Qui lui a dit? Personne ne lui a dit. Jésus n'a pas dit, tu as bu l'eau, dépose la cruche à côté, comme au démoniaque. Il a dit, va à la maison. Il a fait beaucoup de spécifications. Il y a des personnes, quand Dieu te parle, avec beaucoup de spécifications. Il y a des fois, il faut saisir par la foi. Amen. Et donc, il n'a pas dit, non, dépose maintenant la cruche. Il n'a pas dit maintenant, ben, tu sais, moi je suis ici. D'abord, je partais chez moi, à Jérusalem ou en Galilée, là-bas. Je suis passé ici pour toi. Donc, j'ai seulement 2 heures ici. Je ne vais pas rester ici. Hein. Donc, tu as intérêt à courir pour aller dire aux gens de ta ville que moi, je suis là. Jésus ne lui a pas dit son temps. Jésus ne lui a pas dit également qu'il avait besoin qu'elle parte à parler à sa ville. Mais l'eau qu'elle avait bu, parce qu'il lui a dit, celui qui boit de cette eau, elle va jaillir. La parole, quand elle entre en toi, elle sort. Avec des fruits. Ce n'est pas une eau que tu peux boire qui est une eau qui ne porte pas de fruits. C'est un mensonge. C'est une eau qui renouvelle ton intelligence, qui impacte ta vie, qui fait sortir les belles choses qui sont en toi. Il a dit, dans Romains chapitre 5, verset 5, il dit, l'esprit, il dit, par le Saint-Esprit, l'amour de Dieu a été répandu dans nos cœurs. L'amour a été stocké en toi. Cet amour est une bonne terre qui donne de bons fruits. Donc quand cette eau-là entre, cette eau-là sort, elle est une bénédiction pour plusieurs. Mais qui lui a dit? Qui lui a dit, va maintenant vers la ville? Qui lui a dit, tu as 2 heures? Qui lui a dit, maintenant tu ramènes tout le monde? La parole a commencé à parler en elle. C'est comme ça que le séminaire doit toujours parler en toi. C'est comme ça que les déclarations prophétiques de chaque mois ne doivent pas être du passé. Elles doivent continuer de parler. Amen. Si elles n'ont pas parlé, ce mois de novembre est un rendez-vous avec ces déclarations prophétiques. Prends-les. Va dans ta chambre secrète. Tu dis, Seigneur, il faut que ta parole me dise tout. Amen. Parce que quand tu vas entendre tout, elle produira le beau fruit pour le Seigneur. Et il sera content de toi. Mon frère, ma soeur, j'espère qu'on sera ensemble pour le réveillon 2019. Alléluia. Au-delà d'aller danser, chanter, parce qu'on sait que ça sera très bien par la foi, le Seigneur attend que tu viennes avec de beaux fruits. Ce n'est pas le 24 décembre qu'il faut commencer à prier. Le Seigneur a inspiré à notre Père dans la foi. Et vraiment, je l'ai dit ce matin, je vais le répéter, pas pour pouvoir répéter. J'ai dit ce matin que nous disons notre Père dans la foi, mais j'aimerais bien, vraiment, que chacun de nous puissions être clairs, sur certaines choses. Le Seigneur a permis que son serviteur soit le moyen par lequel nous serons connectés à Papa Karambiri. Vraiment, chaque fois que je passe sur cela, j'aimerais qu'on le dise. Parce qu'il ne faut pas dire, c'est lui notre papa dans la foi et oublier que le Seigneur est passé par une personne pour te connecter. Moi, je crois que c'est une humilité de la part du serviteur de Dieu qui puisse se dire, notre Père dans la foi a dit ceci, faisons-le. Donc, il y a un effacement de sa part. Mais à toi de savoir aussi que c'est par ton Père spirituel que tu as été en connexion avec lui. Alléluia. Amen. Ça, ce sont des petites lois qui nous aident à pouvoir avancer. Amen, amen. Qui lui a dit? Qui lui a dit dépose la cruche?
Et que tu sais que si tu prends du temps durant ce mois, tu vas te rendre compte que mais la parole que tu as écoutée te dit des choses. Tu as dit, mais je n'ai pas entendu ça. Oui, tu n'as pas entendu. Mais c'est le temps où cette même parole te parle d'une autre manière. Elle va te dire, fais ceci, fais cela. Et tu verras que ta vie va sortir des fruits pour Dieu. Alléluia. Est-ce qu'on est ensemble ce matin? Est-ce qu'on peut dire, nous allons, nous irons vers notre maison, vers les nôtres, vers notre ville, vers notre pays, et nous raconterons ce que le Seigneur a fait pour nous. Est-ce qu'on est d'accord? On va raconter dehors, on va le raconter aussi dans l'église. Et l'église sera édifiée. Amen, amen. Dieu commence quelque chose et il achève. Et nous sommes à un carrefour dans le mois de novembre. Et Dieu dit, prends du temps maintenant devant ce que tu as reçu. Amen, amen. Et donc ce matin, pour tendre un peu vers les conseils que je peux donner, selon que quand je priais, le Seigneur vers lesquels il m'a conduit, j'ai 3 conseils que je tire de l'histoire de cet homme, ce démoniaque qui a été restauré par le Seigneur et les conseils que le Seigneur lui a dit. Amen, amen. 3 conseils. Ça sort de ce qui s'est passé entre lui et le Seigneur et ce qu'il a dit au Seigneur et ce que le Seigneur lui a dit aussi en retour. Amen, amen. Revenons ensemble dans Marc chapitre 5 à partir du verset 19. Mon frère, ma soeur, il y a des petits secrets qui vont nous aider à porter des fruits. Amen, amen. Je disais ce matin à ceux qui étaient là, si tu banalises les déclarations prophétiques, si pour toi les déclarations prophétiques ne sont pas grand-chose, comment est-ce que ça peut porter des fruits en toi? Alléluia. Ne sois pas dans l'église et sans adhérer totalement à ce qui s'est fait dans l'église. Il est mieux encore que lorsqu'on ne comprend pas, on s'approche du pasteur des anciens pour dire, pasteur ancien, nous ne comprenons pas pourquoi telle déclaration, que de pouvoir fermer son cœur. Parce que tu peux être dans l'église physiquement, mais spirituellement, tu es déconnecté. Et là, tu te rends compte que chaque fin d'année, alors que tu t'attends à ce que ta vie soit garnie, meublée, portant des fruits, mais tu te rends compte que chaque fin d'année, d'autres progressent, mais tu ne progresses pas. Mais parce que spirituellement, tu es déconnecté. Tu n'es pas avec nous. Et je ramène le cœur de toutes les personnes qui ne sont pas avec nous jusqu'alors. Revenez à la maison. Revenez à la maison. Pourquoi il dit revenez à la maison? Ça vient de mon premier conseil. Mon premier conseil vient de la parole du Seigneur. Reconnais ta terre d'établissement. Et je vais le tirer de ce verset que vous allez lire avec moi. Dans Marc chapitre 5, à partir du verset 18. La Bible dit, comme il montait, il s'agit de Jésus, dans la barque, celui qui avait été démoniaque lui demanda la permission de rester avec lui. Le Seigneur dit non. Non. Non, non, non. C'est bien que tu sois avec moi. Tu pourrais même faire des exploits. Tu pourrais chasser les démons, ressusciter des malades, des morts et guérir des malades et tout. Mais ce n'est pas là. Ce n'est pas là ta mission. Ce n'est pas là ta place. Ce n'est pas là ta place. Il faut reconnaître sa terre d'établissement. Il faut reconnaître là où le Seigneur nous place. Toujours en Christ, mais spécifiquement là où il nous a placés. Parce que quand tu reconnais là où le Seigneur te place, là c'est le début pour une vie qui est fructueuse. C'est dit non. Il ne lui permit pas. Heureusement qu'il n'a pas été frustré, il ne s'est pas arrêté là. Il n'a pas boudé le Seigneur. La Bible dit par contre, comme le Seigneur est tellement bon, il ne s'arrêtait pas à lui dire non, tu ne viendras pas avec nous, mais il lui dit par contre la direction. Il dit va dans tel sens. Et c'est comme ça avec le Seigneur. Il a un sens spécifique. Tu n'es pas dans cette église en vain. Je t'assure, tu n'es pas dans cette église en vain. Dieu ne plante jamais un plan de choix n'importe où. Si ce lieu n'était pas un coteau fertile pour toi, si ce lieu n'était pas un endroit de choix dans lequel le Seigneur t'a ramené, regarde d'où tu viens. De quel pays tu viens. Regarde comment est-ce que Dieu a conditionné les choses pour que tu sois exactement ici. Je bénis le Seigneur pour toutes les églises locales à Casablanca. Mais Dieu t'a conditionné. Peut-être même tu n'avais pas pensé à venir, mais tu te retrouves ici aujourd'hui pour la première fois. Ce n'est pas en vain. Je ne suis pas en train aussi de te kidnapper pour que tu restes avec nous.
Ce n'est pas du kidnapping par la prédication. Mais c'est une manière de parler à ton cœur avec la parole de Dieu pour te dire, c'est rendez-vous ici. Je n'ai pas dit qu'il y a seulement que le rendez-vous du Seigneur ici. Je n'ai pas dit cela à d'autres églises locales. C'est du français. Alléluia. Amen. Il y a d'autres églises locales. Mais il y a un rendez-vous pour chacun un endroit. Il t'aime. Il t'a planté ici, papa, en fait. Les déclarations prophétiques, s'il te plaît, ouvre ton cœur. Reçois-les, pratique-les. Les choses vont changer. Il y a un endroit d'établissement pour chacun. Il y a un domaine dans lequel il t'a établi. Et si tu dois porter des fruits, il faut reconnaître ça. Si ton cœur est fermé, tu as déjà commencé à fermer ton cœur à la source qui va te faire porter des fruits. La source n'est pas l'homme, mais c'est la parole, la nourriture qui jaillit d'ici. Alléluia. Donc le Seigneur dit non, tu ne me suivras pas, mais va. Et vous savez, il devait vraiment partir dans la Décapole pour aller vers sa famille. Parce que comme je disais ce matin, les gens avaient été trompés. Vous savez, quand vous lisez le verset 20, la Bible déclare qu'après avoir opéré sous l'ordre du Seigneur, les gens de la Décapole, 10 villes, notamment la ville à laquelle il appartenait, qui est Gadara, et tous, ils avaient été étonnés. Mais c'est bizarre. C'est bizarre parce que ce sont les gens de Gadara qui sont venus au verset 17 pour dire, Seigneur, je t'en supplie, ne rentre pas ici, mais sors. On ne veut pas de toi dans nos cœurs. On veut que tu partes vite. Ils ont supplié le Seigneur. Le Seigneur dit que ce n'est pas une grave chose. Pourquoi? Parce que ceux qui gardaient les troupeaux dans lesquels étaient rentrés les démons, c'est eux qui étaient partis apporter le témoignage de ce Jésus. Donc ils sont partis dire aux propriétaires, comme je disais ce matin, mes chers propriétaires, vous savez quoi? Il y a un Jésus qui est venu, mais il a tué tous vos poussons. Mais il a gâté toutes vos entreprises. Voulez-vous le recevoir? Non, on ne veut pas de ce Jésus. Non, on ne veut pas. Que faut-il faire? Les autorités se lèvent, tout le monde se lève, dit on va le chasser. Sinon, il va tout détruire. Donc, ils ont vu Jésus, le destructeur. Parce que les témoins qui ont apporté le témoignage étaient des personnes qui avaient tronqué. Ils avaient perverti le témoignage. Et ce matin, je le disais que hier, quand je priais, je sentais vraiment beaucoup de personnes qui sont soit ici ce matin ou encore en ligne. Parce que c'était le même peuple. Il y a des personnes qui n'ont pas une bonne perception de Jésus. Ils sont là, ils nous écoutent, mais leurs cœurs sont des cœurs d'inspecteurs. Et donc, eux, ils n'écoutent pas afin de recevoir. Ils écoutent parce qu'ils ont été offensés. Ils ont mal interprété des choses que Jésus aurait faites. Ils voient ce Jésus comme étant celui peut-être qui a pris leur copine. Mais si tu vois Jésus comme celui qui a pris ta copine, tu as dit non, on ne va pas là-bas. Parce qu'il va prendre nos copines. Alors que tu ne sais pas qu'il veut te sauver. Alléluia. Les gens qui avaient supplié Jésus de quitter Gadara, ce sont les mêmes personnes qui ont été surpris quand le témoin fidèle est venu. Amen. Et Dieu a besoin de toi comme un témoin fidèle. Amen. Alléluia. Il y a des personnes qui doivent entendre que ce qu'ils disent de ce Jésus-là, il a pris nos copines, il a pris nos enfants, il a fait de ceci, ce n'est pas vrai. Il a plutôt fait une bonne chose parce que le démoniaque était celui qui les poursuivait. Nul n'avait intérêt à passer là où le démoniaque était parce que si tu passes là-bas, il va te poursuivre. Et si tu as attrapé, une personne qu'on dit que 10 personnes ne peuvent pas les lire, tu as chaud. Il peut t'écraser en moins de quelques minutes. Mais Jésus leur a fait du bien. Et encore, son amour est tellement profond qu'il a ramené le démoniaque vers eux. Parce que pour dire que son action n'était pas envers seulement les démoniaques, mais vers tous les habitants de la Décapole. Donc, toi qui nous écoutes et qui nous vois, et peut-être que là ce matin, parce que Jésus t'aurait pris quelque chose, ce n'est pas vrai. Il cherchait la personne que tu dis qu'il a pris et il te cherche aussi toi.
Donc que le Seigneur guérisse ton cœur ce matin. Et te ramène dans la véritable compréhension, révélation de sa personne au nom de Jésus-Christ. Donc dis avec moi la terre d'établissement. Je reste dans ma terre d'établissement. Je resterai. J'écouterai la parole que le Seigneur me donne dans ma terre d'établissement. Je ne mépriserai point les paroles que le Seigneur me donne dans mon lieu d'établissement. Je bénis le Seigneur parce qu'il me chérit et il m'a planté un lieu précis. Que son nom soit glorifié et je porterai des fruits pour lui. Acclame le Seigneur. Alléluia. Amen, amen. Gloire au Seigneur. Deuxième conseil. Est-ce qu'on est prêt à écouter? Le premier conseil, le laisse démoniaque. Le Seigneur dit non, tu ne me suivras pas, mais tu iras vers. Parce que là-bas, il y a des personnes qui ont été trompées et tu porteras des fruits là-bas. Donc, il a reconnu sa terre et il est allé dans la direction du Seigneur. Mais après cela, vous comprenez que le démoniaque, pour pouvoir... C'est étrange, parce que quand je méditais ce texte, c'est là que j'ai compris, depuis hier aussi jusqu'à maintenant, que la parole que nous entendons, même ce culte et tous les enseignements que vous avez entendus pendant 1 heure, sache que c'est une voix. Au-delà de ma voix, ça te parle. C'est pourquoi si tu vas à la maison, que tu prends au sérieux la parole qui est prêchée, quand tu la reçois avec foi, tu te rendras compte qu'elle te parle des choses que tu n'as même pas peut-être entendues de la bouche du prédicateur, mais elle te parle. Tu sais que tu dois faire ceci parce qu'elle t'a parlé. Quand on te demande, mais il n'a pas dit cela, mais tu dis, mais je sais, mon esprit sait. Mais qui a dit d'aller dans 10 villes? Le Seigneur lui a dit, toi, va à la maison et c'est les siens. Les siens, ce sont les proches, les compatriotes peut-être de la ville. Mais on se rend compte que cet homme, il a compris encore plus loin que ce que le Seigneur avait dit à l'instant T. Il a compris que la parole le portait vers 10 villes. Et c'est pourquoi j'ai dit ce matin dans le deuxième conseil, il faut méditer. Le second conseil qui te conduit à porter de fruits, c'est le fait que tu médites ce qu'il te donne. Les 9 déclarations prophétiques et tout ce qu'on a entendu depuis le début d'année méritent que tu prennes du temps pour examiner et réfléchir. Méditer, c'est ruminer. Donner du temps. Ne viens pas à l'église simplement. Ce n'est pas juste venir à l'église. Mais la parole, tu la médites, tu réfléchis. Tu prends du temps devant le Seigneur. On a vu le mois de Pneumatikos. On a vu le mois où on devait apprendre à régner par la grâce de Dieu. On a vu le mois. Alors, allons-y ensemble. On n'a pas une liste parfaite, mais on a quelques éléments. Donne-moi quelques éléments. Ne me dis pas que tu ne sais pas. Sinon, ça fait comme si les déclarations prophétiques. Une voix. Oui, mon frère, ma soeur. Une déclaration prophétique. Peuple de Dieu. Va avec l'onction que tu as. Alors, encore? La foi s'empare de l'invisible. Ça, c'est le mois dernier. Et quoi encore? La communion et le Saint-Esprit. Et quoi encore? La grande foi par la soumission. Et quoi encore? Le pneumatikos. Donc, ta responsabilité est de regrouper tout ça et te mettre devant le Seigneur et de pouvoir laisser le Seigneur te parler encore. Les enseignements sont disponibles sur YouTube. Et tu as les notes que tu as prises, c'est le temps de revoir. Si tu le fais, tu progresseras avec le Seigneur. Amen. Donc cet homme, le Seigneur a dit, va dans ta maison, va vers les siens et proclame la parole. Mais en réfléchissant, en méditant, en murmurant ce que le Seigneur a dit, il a compris que l'étendue que Dieu avait pour lui s'étendait jusqu'à 10 villes. La parole n'est pas silencieuse. Elle a une voix dans ton cœur. Cette voix, tu dois obéir à la parole. Alléluia. Donc en méditant cette parole, tu verras que durant ce mois, tu auras une direction spécifique pour ta vie. Et ça va s'appliquer à des choses concrètes de ta vie. Et tu auras des réponses. Parce que Dieu sait toutes choses. Amen, amen. Et enfin, le troisième conseil qui peut nous aider à pouvoir avancer et porter des fruits, c'est l'obéissance. Amen.
Et bien aimé, la Bible nous dit de cet homme, qu'est-ce qu'il a fait? La Bible dit, quand le Seigneur lui a dit, le Seigneur lui a donné la direction, au verset 20, la Bible dit, il s'en alla. Il a exécuté ce que le Seigneur lui a dit. Il n'a pas fermé son cœur. Il a accepté sa terre d'établissement. Il a accepté de s'asseoir pour réfléchir ce que le Seigneur lui avait dit. Et il a compris qu'il y avait des extensions encore plus grandes. Et donc Dieu voulait faire une œuvre et achever une œuvre dans cette zone avec lui. Tel que j'ai dit, il commence et il achève. Et donc il a accepté. Après il s'est dit, mais maintenant qu'il m'a dit de faire cela, je vais le faire par la foi. Et sache que ça n'a pas été sans opposition spirituelle. Jésus même pour aller dans la Décapole, il a été confronté aux principautés qui ont réveillé la mer. La Bible déclare que pendant qu'il était dans la mer, dans la barque, il y a une tempête qui s'est déclenchée sur la mer. Et la barque, donc la main du diable était en train d'opérer par les vagues afin de pouvoir enfoncer. La Bible dit que l'eau entrait dans la barque. Donc le but est de pouvoir noyer Jésus. Comme si on pouvait le noyer. Donc si Jésus même a été confronté aux principautés qui se sont levées afin de pouvoir s'opposer à ce qu'il arrive dans la zone, imagine-toi l'ancien démoniaque. Il avait été confronté à des oppositions. Mon frère, ma soeur, obéir à ce que Dieu dit n'est pas une chose qui coule comme ça. Il y a des oppositions. Pour te repentir de la chose pour laquelle tu te vois actuellement pas proche du Seigneur, tu as besoin d'être fort, tu as besoin de prendre des résolutions. Donc cet homme a pris le chemin, il a commencé à parcourir les villes. Mais que dit les tempêtes? La Bible ne nous dit pas les tempêtes, mais la Bible nous dit, vous voyez, même moi j'ai été confronté à des tempêtes. Donc cet homme pour parcourir 10 villes, imagine-toi les tempêtes qu'il a eues. Mais il a continué. Les tempêtes sont sur le chemin de l'obéissance. Sur le chemin pour porter des fruits, avec ce Dieu-là qui commence des choses et qui les achève toujours. Il y a des tempêtes qui veulent t'empêcher de pouvoir porter des fruits. Mais comme il a été courageux, il n'y a qu'une phrase pour lui dans ce texte. Mais si tu prends du temps pour réfléchir sur la phrase, tu vas te rendre compte qu'il a certainement bravé des difficultés. Mais il est allé, il a parcouru 10 villes, il a parlé au cœur des milliers de personnes. Eux tous sont tombés dans l'étonnement. Comment ça s'est passé? Ces mêmes personnes qui avaient été incrédules jusqu'à chasser Jésus passent de l'incrédulité à l'étonnement. Alléluia. Donc voici son courage. Et comme je disais ce matin, j'ai beaucoup médité ce temps dernier sur le livre d'Hébreux. Et j'ai vu que l'apôtre, enfin l'auteur de cette épître aux Hébreux nous a parlé de certaines dispositions que nous devons avoir sur le chemin de l'obéissance. Amen, amen. Excusez-moi. Hébreux chapitre 4. Et la Bible nous parle de la première génération du peuple d'Israël qui s'est retrouvé, qui a été désigné par Dieu lui-même comme étant un peuple désobéissant. Alléluia. Et à l'opposé de ce peuple qui a été désobéissant, Dieu dit que cela ne soit pas votre part. Parce que vous devez porter des fruits. Dieu a commencé une chose avec nous en début d'année. Il arrive dans ce mois qui est un carrefour. Il veut que cela puisse monter. Les paroles reçues montent. Et cela nous conduise à porter des fruits pour lui. Des vies qui sont impactées, nos vies qui sont changées, qui font que Christ est vu là où nous sommes. Voici des fruits que Dieu aime. Et l'apôtre, enfin, l'auteur nous dit ici, dans Hébreux chapitre 4, il dit, à l'opposé du peuple d'Israël qui n'a pas marché dans l'obéissance. Alors, je prends Hébreux 3, verset 7. Il dit, c'est pourquoi, Hébreux 3, verset 7, selon ce que dit le Saint-Esprit, aujourd'hui, si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas vos cœurs. Le cœur doit répondre à la parole de Dieu. Amen. Il dit, comme lors de la révolte, le jour de la tentation dans le désert, où nos pères me tentèrent
pour m'éprouver. Voici un peuple qui avait reçu des directives, des belles promesses de la part du Seigneur. Mais leur seule réponse envers le Seigneur, c'était la révolte. Ils ont tenté le Seigneur dans le désert. Verset 9. Où vos pères me tentèrent pour m'éprouver, et ils virent mes œuvres pendant 40 ans. Aussi je fus irrité contre cette génération, et j'ai dit, ils ont toujours un cœur qui s'égare. Ils n'ont pas connu mes voies. Je jurai dans ma colère qu'ils n'entreront pas dans mon repos. Alléluia. Donc, à l'opposé de ce peuple-là, qui était un peuple que Dieu même a caractérisé dans Hébreux 4, verset 11, comme étant un peuple qui n'est pas soumis, un peuple désobéissant, parce que dans Hébreux 4, verset 11, l'apôtre, enfin, l'auteur nous dit, efforçons-nous donc d'entrer dans ce repos, afin que personne ne tombe, en donnant le même exemple de désobéissance. Dieu avait dit que ce peuple était un peuple désobéissant. Quand tu désobéis, tu ne peux pas porter de fruits. Donc il dit, si vous voulez obéir, l'obéissance à ce que Dieu a dit n'est pas toujours facile. Mais il faut avoir des dispositions. Et ce sont ces petits mots-là que j'aimerais prendre pour terminer. Regarde un peu avec moi. Je l'ai dit ce matin avec ceux qui étaient avec moi. L'apôtre Paul dit, bon, je crois que c'est l'apôtre Paul, comme Papa Karambi l'a dit aussi. Amen. Donc ça me suit un peu. Alors, Hébreux 3, verset 12. Lis avec moi le premier mot. Prenez garde. Prends garde à ton cœur. Alléluia. Prenez garde, frère, que quelqu'un de vous n'ait un cœur mauvais et incrédule, au point de se détourner du Dieu vivant. Malheureusement, je peux être dans l'église et avoir un cœur incrédule et mauvais. Mais Dieu dit, prends garde. Et moi, j'aime bien ce que l'auteur a dit. Il dit, prenez garde. Ça signifie que non seulement je prends garde de moi-même, mais je prends garde aussi de l'autre. Je lui dis, attention, ce que tu fais là, ce n'est pas une chose qui va t'aider à porter des fruits et tu risques de passer à côté. Prenez garde. C'est collectif et c'est individuel. Hébreux chapitre 4, verset 1. Il dit donc, craignons donc. Parfois, la vie chrétienne, on ne réalise pas qu'on peut rater des choses. Tu peux rater des choses. Il y a des saisons que tu peux rater. Parce que Dieu, il est certes celui qui ne se repose pas, qui ne se fatigue pas, qui ne sommeille pas. Mais il est celui qui commence et achève. Si tu ne suis pas son temps, tu vas passer à côté des choses de ta vie. Il y a un temps pour toutes choses. Il faut discerner le temps. Craignons donc. Tandis que la promesse d'entrer dans son repos subsiste encore. Qu'aucun de vous paraisse être venu trop tard. On n'a pas dit qu'il n'est pas venu. Il est venu, mais il est venu trop tard. Donc, le tout n'est pas de venir seulement, c'est de venir dans le temps. Donc, quand la parole vient vers toi et qu'elle t'oriente dans une direction, c'est le temps du Seigneur pour toi. Ce mois est un temps d'évaluation des bilans. Suis les déclarations étape par étape et tu verras que les fruits vont commencer à sortir. Parce que tu as une vie qui doit porter des fruits. Tu dois prendre garde, tu dois craindre de faire des choses qui ne sont pas la gloire du Seigneur. Et enfin, je termine par l'autre mot aussi que j'aime bien. Parce que parfois les chrétiens, ils pensent que ils ne prennent pas sérieusement ce qu'ils ont entre les mains en Christ Jésus. Alléluia. Il dit, prends garde, crains de ne pas faire de ceci. Et il termine à partir du verset 11, Hébreux 4, verset 11. Et efforçons-nous. Applique-toi. Fais un effort. Fais un effort. Prends au sérieux ta vie en Christ. Digère la parole que tu as reçue. Laisse-la porter des fruits en toi. Laisse-la te parler au-delà de ce que l'enseignant, le prédicateur a dit. Tu verras qu'elle te parlera dans des endroits même que le pasteur n'a pas dit ou le orateur n'a pas dit. Et tu verras que ta vie portera des fruits. Efforce-toi d'entrer dans ce repos afin que personne ne tombe en donnant le même exemple de désobéissance. Alors nous avons 3 conseils. Alors que nous sommes dans le mois de novembre, avec une déclaration qui nous met au carrefour de l'année, un mois d'évaluation, Dieu dit,
il faut que tu reconnaisses ta terre d'établissement avec ce que tu as reçu. Il faut que tu médites ce que tu as reçu. Il faut en fin de compte que tu acceptes d'obéir. Si tu obéis, l'année de la manifestation surnaturelle de la parole de Dieu par le Saint-Esprit ne peut pas rester sans effet dans ta vie. Amen. Impossible. Alléluia. Lève-toi avec moi. Lève-toi avec moi. Pour nous qui sommes dans ce culte, nous allons prier pour l'année de la manifestation surnaturelle de la parole de Dieu par le Saint-Esprit. Et c'est la vision de l'année dans laquelle nous sommes. Alléluia. À quel niveau tu te trouves? Quoi qu'il en soit, nous sommes tous à un carrefour le mois de novembre. Et c'est un mois où tu dois prier. Et on va commencer à prier pour cette année que Dieu a donnée. Quelqu'un me dit, mais l'année n'est pas finie. Oui, mais n'attends pas le mois de décembre, c'est maintenant. Le temps passe tellement vite que tu seras bientôt en novembre, en décembre. Maintenant, il faut revoir. Alléluia. Et commence à prier pour cette année. C'est l'année de la manifestation surnaturelle de la parole de Dieu par le Saint-Esprit. Et cette année, le Seigneur a voulu nous conduire dans cette dimension surnaturelle où nous expérimentons le surnaturel divin par la parole de Dieu et le Saint-Esprit. Dans chaque domaine, dans la santé. Et je crois que des gens ont été guéris. Dans les finances, dans le renouvellement de l'intelligence, dans plusieurs domaines, le surnaturel divin par la manifestation, par le Saint-Esprit et la parole de Dieu, dans chaque aspect. Dans les familles, il y a des choses que le Seigneur veut faire encore. Commence à prier avec nous. Si c'est la première fois que vous participez à ce culte, ce n'est pas un problème. Mais nous sommes dans une forme de carrefour dans ce mois de novembre et nous interpellons chacun à pouvoir revenir à ce qu'il a reçu. Et si c'est la première fois que vous faites le culte avec nous, ne vous sentez pas lésé. Ne vous sentez pas lésé. Bienvenue parmi nous et nous vous encourageons à revenir vous aussi sur ce que nous avons déjà enseigné. Il est possible de les avoir. Mais ce matin, prions juste ensemble, même si vous êtes là pour la première fois, prions juste ensemble pour le message que nous avons reçu durant l'année de la manifestation surnaturelle de la parole de Dieu par le Saint-Esprit. Et pendant que tu es en train de prier, pour ceux qui sont là avec nous depuis quelque temps, commence à parler sur chaque déclaration prophétique. Commence à dire pour telle déclaration prophétique, Seigneur, je m'attends à ce que le son, la voix qui est derrière chaque déclaration prophétique continue de parler à mon cœur. Tu as été béni par l'année de la communion, le mois de la communion avec le Saint-Esprit. Tu as été béni par le mois du pneumatikos. Mais il y a des choses encore à entendre. Et demande au Seigneur que sa parole continue de parler à ton cœur. Demande encore que le Seigneur puisse te dire des choses même que tu n'as pas entendues avec la parole qui a été reçue. Et tu entendras une voix intérieure, la voix du Saint-Esprit. La voix de l'Esprit qui parle à ton cœur. La voix de l'Esprit qui parle à ton cœur. Il y a des interrogations que tu as depuis le début d'année. Il te semble que tu n'as pas encore reçu de réponses. Mais c'est ta perception. Ce n'est pas forcément vrai. Si tu prends du temps pour réfléchir à ce qui a été dit et fait, tu te rendras compte que Dieu a mis la sémence de ta réponse à ton interrogation, à ta question dans le message qui a été donné. Alors commence à prier. Dis Seigneur, réveille en moi ce message que j'ai reçu. Réveille en moi, que ce message ne se perde pas. Refuse que le message entendu se perde. Déclare que tu reconnais ta terre d'établissement. C'est là que Dieu t'a emmené. Ce n'est pas un rendez-vous au hasard. Le Saint-Esprit t'a amené en ce lieu pour que tu entendes ce message. Et demande que ce message soit réveillé en toi. Réveillé en toi. Spirituellement, appelle ce message-là à être encore vivant. À être encore vivant au fond de toi. Afin que cela porte des fruits. Seigneur, opère en nous ce matin. 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 Œuvre dans le cœur de chacun d'entre nous. Je prie, Saint-Esprit de Dieu, que ton peuple soit encouragé durant ce mois à pouvoir se mettre à part, afin de pouvoir s'examiner, s'évaluer, recevoir de toi les directives que tu as données
durant toute l'année et même aller au-delà de ce qui a été entendu et enseigné. Il y a des choses qui semblent être encore comme des points d'interrogation. Mais je prie cet esprit que durant ce mois de novembre, les points d'interrogation reçoivent des réponses dans le nom de Jésus. Les points d'interrogation reçoivent des réponses dans le nom de Jésus. Agis parmi nous, Saint-Esprit. Agis parmi nous, Saint-Esprit. Agis parmi nous, agis parmi nous, agis parmi nous. Demande au Seigneur d'ouvrir les yeux de ton cœur, comme l'apôtre Paul pouvait le dire. Il dit, je prie pour vous afin que vous receviez un esprit de sagesse et de révélation dans sa connaissance. Et que cet esprit-là illumine les yeux de vos cœurs et que vous sachiez qu'il y a des choses à savoir, des choses à capter, des choses à comprendre qui vont déterminer la suite de ta vie pour que tu puisses avoir toute la portée que Dieu a prévue pour toi. Pour que tu portes les fruits que Dieu veut pour toi. Alors il faut que tu entendes. C'est pourquoi commence à demander que l'esprit de sagesse et de révélation dans la connaissance de Dieu anime ton esprit, remplisse ton esprit, afin que tu sois éclairé dans ton homme intérieur. Que toute ignorance tombe, car le temps est venu. C'est un temps de résumé, un temps d'évaluation, afin que tu ne puisses pas passer à côté des fruits que Dieu a pour toi, mais que tu entres dans ces fruits dans le nom de Jésus. Oh, merci Saint-Esprit, parce que tu es là. Je prie que tu œuvres en nous. Tu es l'esprit de sagesse et de révélation de la connaissance de Dieu. Seigneur, comment est-ce que cette femme a su qu'il fallait déposer la cruche maintenant? Il y a des maintenant qu'il ne faut pas rater. Il y a des temps qu'il ne faut pas rater. Il y a des temps précis qu'il ne faut pas rater. Apprends-nous par l'esprit de sagesse, de révélation, de la connaissance, à ne pas rater des moments, des temps dans lesquels tu nous appelles. Il y a des virages qu'il ne faut pas rater. Aide-nous, Saint-Esprit. Manifeste-toi, esprit de sagesse et de révélation. Anime ton église. Anime ton église et éclaire l'homme intérieur de chacun, afin que nous sachions. Afin que nous sachions. Afin que nous sachions. Prie pour tes oreilles spirituelles. Tu es un homme, tu es un visionnaire. Il faut que tes oreilles entendent, tes yeux voient. Tes yeux voient. En Christ, étant né de nouveau, tu peux voir, tu peux entendre. Tu es un visionnaire. Commence à prier pour que tes yeux spirituels s'ouvrent, tes oreilles s'ouvrent, ton entendement spirituel s'ouvre. Il y a des choses que le Seigneur veut te dire encore durant ce mois. Accepte d'entrer dans ces choses, de vivre ces choses. Demande la grâce du Seigneur, qu'il touche tes sens spirituels, qu'il aiguise tes sens spirituels et t'amène un peu plus loin. Saint-Esprit, merci parce que tu le fais maintenant. Merci Jésus. Prie en langue, prie en langue, prie en langue avec moi. Oh Ramba Mama Sadebre Kam de Mana Mama Chanta. Rose Kam Tebre do Sante Mama Chetebre de Kam Tebre do Sante Bre de Kam Tera Baba. Rom Temene Mana Mama Sam Tebre do Shada Baba. Prie en langue, Rocheta Baba. Que ton esprit s'ouvre maintenant. Mette Kadabroche de Baba. Kam de Brese Kam de Mana 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 Mama. Maï de Kam de Brodo Chedebre Kam de Brelo Sama Mama. Maite kam de breno sande mene mene be sande. Oh ram de mana mama. So de kam de breno sante bada riba baba chete breno sanda. Roma cham de menebo. Déclare maintenant que tu accueilles la déclaration prophétique de ce mois. Déclare que tu ne fermes pas ton cœur. Tu accueilles cette déclaration prophétique. Tu reçois cette déclaration prophétique. Demande au Seigneur que cette déclaration se déploie en toi et te conduise là où il veut que tu sois et que tu opères comme il veut que tu opères. Commence à dire que tu reçois. Ne sois pas dans la résistance. Ne sois pas dans l'église et étant opposé aux déclarations prophétiques. Ne sois pas dans l'église étant opposé aux déclarations prophétiques. Ne sois pas en dehors de la barque de l'église. Ne sois pas seulement présent physiquement, mais étant spirituellement absent. Reconnecte-toi. Seigneur, je prie que toutes les personnes qui sont déconnectées soient reconnectées. Ceux qui sont déconnectés soient reconnectés. Que ta main opère, afin que ceux qui boudent, qui sont obstinés, qui ne voient pas, qui n'entendent pas, qui ne comprennent pas, ce matin même tu opères, afin de faire tomber toute forme de résistance et tu connectes. Ramène le cœur qui a été jusqu'alors endurci et fermé. Ouvre le cœur, car tu es celui qui ouvre, nul ne peut fermer. Manifeste ta puissance. Merci Saint-Esprit. Prie en langue. Ore manda sadabada baba sham de bredo santa. Ore kam de bredo shada baba. Mai de kamana mama sanda mama.
Rochete bele 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 bos. Orem de mana samte brelo sande mana 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 mana. Rochete de bele bo. Rekam de brelo sande mana masanda. Alléluia. Commence maintenant à parler sur ta vie. Déclare que tu es destiné à porter des fruits parce que tu es connecté au cep divin. C'est Jésus. Tu es connecté au cep divin. Il est la source de toute vie. Ta vie est une belle vie. Ta vie est précieuse. Il te chérit. Déclare que Dieu me chérit. Déclare que Dieu m'aime. Refuse des paroles qui t'amènent à te négliger. À te rabaisser toi-même. Reconnais qu'il t'aime. Reconnais qu'il te chérit. Et déclare que tu es connecté au cep divin. Accepte de pouvoir boire à son eau. Et que cette eau-là te remplisse et qu'elle jaillisse. Et que ta vie porte des fruits. Déclare que tu es appelé à porter des fruits. Tu n'es pas appelé à être sans fruits. Ta vie est une vie fructueuse pour la gloire de Dieu. Oh, rem de batayam de branda sande mantara babashanda. Manaka de brosé que de robo shada brakam de mana sande mele bébé. Ah, je refuse les paroles mensongères. Voici maintenant que les paroles trompeuses, mensongères tombent dans l'autorité du nom de Jésus. Les pensées trompeuses qui nous ont amenés à voir notre vie pas comme Dieu voit, à négliger, à mépriser nos propres vies, maintenant tombent, sont chassées. Je vois les ténèbres chassées, l'obscurité spirituelle, l'obscurité qui envahissait les pensées d'une personne qui croyait qu'elle n'était pas chérie de Dieu, s'enfuit maintenant par l'autorité du nom de Jésus-Christ. Le Saint-Esprit touche et chasse les ténèbres et brise les forteresses par l'autorité du nom de Jésus. Maintenant nous recevons une visitation de l'Esprit de Dieu. Les ténèbres sont chassées et ma bouche parle la parole de Dieu. Je suis chéri de Dieu. Je suis un plan de Dieu, aimé de Dieu, béni de Dieu. Une plante qui est appelée à porter des fruits car je suis fixé, connecté au rêve divin. Manifeste ta puissance ce matin, Saint-Esprit. Manifeste ta puissance. Manifeste ta puissance. Prie en langue, prie en langue, prie en langue. Oh Ramasada Kamama. Yoko broso de Kam de Menebos. Rebaba Shadabra Kam de Menemasande Mandari Baba Sada. Broche Kada Broseke de Rebereboso. Merci, 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 merci. Som de Bre de Kam de Brelo Shadabara Baba. Yakata Brose de Meneberebosanda. Commence à dire merci au Seigneur. Il y a une œuvre qui se passe là. Commence à bénir Dieu, bénis Dieu, bénis Dieu. Parce que ce mois, tu entres dans quelque chose de nouveau. Le Seigneur t'amène à de nouvelles choses. Il est celui qui commence et qui achève. Il commence et il achève. Ce qu'il a commencé avec toi, il va l'achever. Même si tu es tombé durant l'année, tu te relèves et tu continues ta course. Ceux qui sont tombés, la Bible dit que le juste tombe, cette fois il se relève. Tu es tombé, tu as failli, mais maintenant il vient te relever. Dans ce mois, il t'appelle à te repentir, à te lancer de nouveau, à avancer de nouveau. Tu es tombé, mais ce mois-ci tu te relèves. Tu sors de ta chute, tu sors de ta chute, tu te relèves et tu avances avec le Seigneur. Tu es appelé à avancer. Déclare que ce que Dieu a commencé avec toi, il achève. Il achève, il achève. Sa parole, il achève toujours. Ce qu'il a dit, il le fait. La déclaration prophétique est censée s'accomplir en toi. Car il déclare une parole, il l'accomplit. Ce qu'il dit, il veille sur cela pour l'accomplir. Il te connecte à ce qu'il a pour toi. Tu te relèves de la chute et tu avances dans l'autorité du nom de Jésus. On va bénir le Seigneur. Dis avec moi, Seigneur, tu es le Dieu qui commence et qui achève. Indépendamment de mes faiblesses, tu peux achever ce que tu as commencé. Ce que je veux, c'est de me repentir là où j'ai failli, là où j'ai pas eu l'attitude qu'il fallait devant ta parole. Oh Seigneur, j'implore ta grâce. Restaure-moi. Relève-moi. Là où j'ai failli. Là où j'ai pas eu l'attitude qu'il convenait devant ta parole. Lave-moi par ton sang. Fais-moi grâce. Spirituellement, je rentre dans ce mois de novembre
étant pardonné, avec la conscience que je suis pardonné, ce matin, je me relève de ma chute et je rentre en novembre. Je m'examine. Je prends du temps devant le Seigneur. Je reçois sa directive spécifique à ma vie. Je rentre dans une saison de productivité. Car je suis appelé à porter des fruits. Pour sa gloire, je déclare que les 2 derniers mois de l'année, je vis la manifestation surnaturelle de la parole de Dieu par le Saint-Esprit. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Bénis Dieu. Bénis Dieu. Merci Saint-Esprit parce que tu le fais en nous. Tu le fais en nous. Tu l'accomplis en nous. Que ton nom soit béni. Que ton nom soit élevé. Tu relèves ton peuple et tu nous amènes plus loin. Oh Rama Mama Shagabara Baba. Merci. Merci Seigneur. Que ton nom soit honoré. Que ton nom soit béni. Dans le nom de Jésus. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur? Et tu peux déclarer que 2019 est ma portion. 2019 est ma portion. 2019 est ma portion. 2019 ne sera pas une année sans fruits. 2019 est une année bénie. De manifestation surnaturelle de la parole de Dieu par le Saint-Esprit. Je rentre dans ces choses au nom de Jésus. Gloire à Jésus. Amen, amen.